11h49 à Paris, 9h49 en temps universel. Nous sommes en direct de Classe FM TV avec invité spécial nous qui pral comme d'habitude, comme toujours, pour le parler boule, ensemble avec toutes les amis qui branchent un peu partout. Jeudi à là, nous connaissons pile activité, en pile parole, en pile cap parler, en pile mon a écrit, en pile mon a tapé sous affaires Coupe du Monde là. OK, en Coupe du Monde côté l'Espagne lui-même, il dit il campé dans pour ça que t'es fait dans la cour là, il a dit yes qui t'est fait la Cape Verde devine faire. Il dit bon zone n'a pas bien des autres là-dedans encore qui actuellement c'est un pays qui est qualifié pour deuxième tour no matter what. Pendant que nous gagnons le Brésil de Vinicius avec le petit tonton cheveux tressés, ben monsieur ça même aussi essence sur Haïti. Grand pile monde qui a demandé pour qui ça ti jeune n'a pris, ben c'est thème là, yo sur essence sur Haïti. Pendant Cap Vert lui-même ou bien Capo Verde ou bien Cape Verde, eh ben yo même yo campé là, yo dit yo même yo campé en difficile, yo campé pour yo pas faire bac, pour pas prendre défaite devant aucune équipe, mais jusqu'à présent ça reste à savoir côté que nous gagnons tout, yon l'Argentine qui était déjà fait yon triplé, si m'a pu utiliser mon thème non, si m'bavo un mauvais thème aller qui font triplé côté que Lionel Messi lui-même li campé en mètre zone, en mètre béton avec 3 goals à son actif. La France en bon parle, il dit là toujours campé belle avec un Mbappé qui pas jamais suspend fait belle. Avant que nous entrions dans tout détail ça avec invité spécial nous gagnons pour la toute première fois la Coupe du Monde de football a faite dans 3 pays différents. 3 pays différents, nous gagnons le Mexique, nous gagnons le Canada et puis nous gagnons les États-Unis. On a samedi avant que nous t'a salué et même tout la gazin. Comment on camper 3 pays organisateurs ça kounya là? Est-ce que yo safe? Est-ce que vous travail pour faire toujours pour jamber? Comment le Mexique, le Canada, les États-Unis y est actuellement là dans la compétition avant toute bagaille? Salut Walner samedi. Salut Ricardo, salut tout le monde qui branché Classe FM TV. Dans le moment ça, c'est toujours un plaisir pour nous rejoindre, pour nous parler football. Alors aujourd'hui, c'est la Coupe du Monde, qui a fait dans 3 pays, les États-Unis, le Mexique, le Canada, qui donc sont un bel événement footballistique qui a fait ici là. Nous sommes en été, qui donc ont été qui déjà et en pile chaleur déjà au niveau de température, mais au niveau de on sait de matchs qui ont déroulé. Laissez-moi dire que pression elle continue à monter sérieusement avec des équipes surprises de cette 23e édition de la Coupe du Monde. Nous, jusqu'à présent, surprises ont continué. Première surprise dans la compétition, c'était Cap-Vert qui était fait libre, qui était fait match nul 0-0 avec l'Espagne. Et puis, deuxième surprise dans la compétition, nous avons rejoint, c'était République démocratique Congo qui a joué contre le Portugal, qui tient le Portugal en échec, 1 but partout. Et puis, troisième surprise en général, toujours, Vert qui fait l'hiver, et l'Uruguay et commencé un match, tout fait tout cela, l'Uruguay qui était venu jouer pour le débat l'équipe là. Mais moi, j'étais gentil, ça évident, le Cap Vert n'a pas arrêté ça. Je suis venu 2-2 avec sélection, et l'Uruguay ne se permet parce que yo fait 2 matchs et 2 matchs ça et c'est avec groupe qui gagne un groupe là, à savoir l'Espagne et l'Uruguay. Je ne dis là, la preuve en est bien grande que mon ouvrier compagnie si ça voulait que l'Espagne ou bien l'Uruguay, laissez-moi dire que clairement, groupe ça a une possibilité pour bailler 3 monde là-dedans. Groupe ça a une possibilité pour bailler 3 équipes. Mais comme ça tout, groupe ça a une possibilité, on est capable de dire, soit que soit dans la mesure où Cap Vert a fait une victoire dans la dernière journée contre l'Arabie Saoudite, il pourra mettre l'Uruguay et l'Espagne en position pour que
deux équipes ça va gagner pour jouer à eux deux dans la compétition. Dans la dernière journée, dans la phase de groupe là, et donc l'Uruguay qui a 4 points, l'Espagne a 4 points, c'est l'Espagne qui est en tête de groupe ça, avec différence de but que l'Espagnol a gagné plus 4, puisque tu fait 0-0 dans le premier match contre le Cap-Vert, et puis deuxième match, il bat Arabie Saoudite 4-0, alors que l'Uruguay vient tout de suite en deuxième position dans le groupe là, 4 points tout, mais seulement différence de but qui séparait l'Uruguay et l'Espagne. Avant même que nous approfondissions, Wolner, samedi. Est-ce qu'il y a moyen pour toi pays organisateur ça yo et est-ce qu'il y a moyen pour camper yo actuellement là nous dit camper c'est pas de manière générale mais actuellement là dans niveau compétition arrivé côté que qu'on a presque équipe il y a joué deuxième match comment les États-Unis y est comment le Canada y est comment le Mexique y est. Alors en ce qui concerne les États-Unis, le Mexique, le Canada, il faut me dire que dans 3 pays organisateurs, ça y est, équipe qui sont censées, toutes les 3 équipes, ils ont marché très bien, mais seulement, nous avons une information au pluriel pour me dire que les États-Unis et le Mexique qui déjà qualifiés, puisque même chaque qui a joué 2 matchs et 2 matchs ça y est, ils sont arrivés sur une victoire, côté que ils battent formation respective que vous avez gagné en face de roi, qui donc Mexique, tout simplement qui est 6 points dans le groupe là, et de même pour les États-Unis d'Amérique, qui donc troisième match groupe dans phase de groupe ça, il pas tellement un bagage qui est tellement important pour deux équipes ça, si ce n'est que je suis capable de dire que l'équipe ça aura le besoin, il peut seulement jouer troisième match pour jouer dans quelle mesure. Est-ce que vous êtes capable de finir? C'est pas une bataille pour première place. Alors je dirais, comme je dis l'équipe, c'est pas tout simplement une bataille de première place qui vous allez pour jouer. Mais sinon, en termes de Mexique et en termes comparativement avec le Canada lui-même, il y a un match crucial que vous allez pour jouer contre la Suisse. C'est un match qui est extrêmement important pour l'équipe canadienne parce que la Suisse lui-même, lui a besoin. Ricardo, la Suisse a besoin normalement match devant Canada ça, il est extrêmement pour l'équipe suisse là parce que yo connaît, yo besoin battre, faut que yo battre le Canada pour être capable d'assurer dans le groupe là. Pour qui ça fait me dire parce que groupe Canada son groupe qui gagne là dans Canada, c'est vrai que lui en tête à 4 points dans le groupe là. OK, la Suisse gagne 4 points tout. OK, mais pas oublier que dans le même groupe ça gagné l'autre équipe là qui c'est des équipes comme Bosnie-Herzégovine qui fait partie de groupe Canada et puis le Qatar qui donc Bosnie-Herzégovine lui-même qui gagne moi capable de dire qui gagne un point dans le groupe là il va jouer à Qatar dans le dernier match là dans la mesure où qu'ils font victoire face à Qatar il y a des possibilités pour le passer à 4 points sur 9 dans le groupe là. Et puis dans le match final dans le groupe ça, qui c'est le pays organisateur, à savoir le Canada, et qui va jouer contre la Suisse, pas oublier me dire chaque état qui 4 points tout, qui donc, on peut comprendre match ça, comparativement, match Mexique qui pour jouer avec, dernier match que Mexique qui pour jouer dans le groupe là, ainsi que pour les États-Unis, côté que entraîneur de l'équipe ça, deux pays ça, on va décider de pas mettre une formation habituelle dans le match. Mais par contre, vous avez fini ça déjà. Vous êtes qualifié déjà. Mais pour le Canada, c'est tout à fait différent que la pied, parce que le Canada a 4 points là, il peut trop assuré, qui donc, une barrière qui permet que le Canada qualifié pour deuxième tour dans la compétition. Le Canada a besoin ce soit battre la Suisse en tant que pays organisateur pour prendre non seulement la partie pour passer à 7 points, et puis mais aussi pour prendre première place dans la compétition. Et puis deuxième barrière qui gagne, on défaite pour l'équipe canadienne, il est capable de mettre un gros problème dans la mesure où si l'équipe Bosnie-Herzégovine t'a campé, il bat c'est l'équipe Bosnie-Herzégovine t'a campé, il t'a battu le Qatar dans la dernière journée. Et donc c'est tout à fait c'est ensemble de choses de problèmes qui gagnent dans le groupe ça qui donc son groupe qui pas pour me dire en vérité qui le Canada beaucoup trop assuré comparativement avec les États-Unis d'Amérique ainsi que le Mexique. Alors,
C'est dans le contexte ça, alors pour moi, pour la question là. Ok. Kounia là, en tournant dans Maman Pemba, à côté, nous t'a parlé de la sélection espagnole, de la sélection Cape Verde, de la sélection haïtienne. Alors, vous pouvez la question, Ricardo, s'il te plaît? N'a tourné côté tout à l'heure, côté que vous avez élaboré sous performance l'Espagne. Vous avez élaboré sous performance Cap-Vert. Et que dire de défaite Haïti qui, j'ai noté dit là, Brésil, su et sans sous les. Alors, nous connaissons un Brésil qui a joué contre c'est le football là. Alors, ici qui a encaissé deuxième défaite dans la compétition contre la sélection brésilienne de football là. Moi-même, m'avais dit un bagage, mais ça me dit, moi, je connais que les gens ne pas fait plaisir, mais je connais, bon, puis fait mon yo, puis pas fait mon plaisir, tant que moi-même j'étais en dehors de professionnalisme. Puis parce que, avant tout, Ricardo, je suis un professionnel qui, donc, sous carré sous classe FM pour me venir informer mon nous parler avec de football et m'obliger à faire job là bien. Je pas faire avec sentiment, il faut me faire lier avec le sens du professionnalisme et puis c'est ça me pense que à partir de là, il y a un pile monde tout en mesure pour comprendre cette question de jouer là bien puis bien parce que il y a des gens qui pas comprendre jouer là. Il y a des gens qui a fait un pile euphorie dans la question football. Alors, football là, il y a longtemps, pas jouer comme ça encore même, parce que football là, vient son l'autre dimension football, on regarde là. Football, nous, on a regardé 20 ans, 30 ans de ça, c'est pas le même football là, on a regardé là. Football, nous, on a regardé pendant over 50 ans, 60 ans, c'est pas le même football là, on a regardé là. On a vu un football qu'on a joué aujourd'hui, on a apporté nos gros équipes, depuis, on pas préparé ou davantage, on pas vu jouer modèle football pour jouer qui pour permettre que on prend 3 points, ou bien pour qualifier, dépendamment de qui fasse 2 jeux match à gagner. Et pour pas jouer modèle par exemple, on garantit, n'importe quelle équipe capable de battre. N'importe quelle équipe capable de faire honte. Et tout comme menti, c'est arrivé, l'équipe espagnole là, dans le début mondial là, ils étaient incapables pour battre formation Cap-Vert là, côté que dans le début Coupe du Monde, l'Espagne c'est quand même tenu en échec par une équipe capable de dire qui pas non du tout. Une équipe c'est pour la première fois. Le Cap-Vert fait partie de l'équipe participante dans la 23e édition. C'est pour la première fois qu'ils viennent jouer en phase Coupe du Monde. Donc c'était quand même l'exploit, c'était énorme parce que en plus le monde pas attendre ça, mais et c'est ça pour me faire nous suite encore connaître. C'est dans le contexte là, m'a parlé de Mounio pas intérêt pour eux quand même en quelque sorte faire si on pas venir jouer football, résultat, on cherche un pas jouer. C'est ça qui arrive avec sélection panoan, côté que Haïti est définitivement éliminé dans la compétition, comparativement à mon qui a posté des causés sur les réseaux sociaux, qui a fait qu'on est Haïti pas éliminé. Oui, Haïti éliminé dans la compétition. Oui. Même si tu as 14-0 là, l'aller. Haïti éliminé dans la compétition. Et puis, mon a parlé sur une question de meilleur troisième. Il y a un bagage que pas reconnaître. Pour Haïti être capable au moins une chance de meilleur troisième dans la compétition, il faudrait que Haïti au moins, juste avant le troisième match que le Bral pour jouer là contre le Maroc, faut que l'équipe nationale là te gagne quand même au moins un point dans la compétition. Ok, so, le fait que il gagne 0 point dans la compétition, à 3 points, Haïti qui est gagné pour 4 goals dans la compétition, le Boko Bayoun. Ok. Qui donc pas joué en faveur du tout. C'est pas joué en faveur nous. Qui donc pas de côté espoir Haïti qualifié encore. Haïti éliminé, nous allons pour nous étendre. Troisième match après, match demain mercredi pour arriver jeudi. Parce que match ça, journée ça, après, par exemple, match au Brésil qui va pour jouer contre Écosse. Match ça pour jouer très très tard, dans mercredi pour arriver jeudi matin. Qui donc, après match haïtien contre le Maroc, monsieur Obral pour faire, pour plier bagage, pour retourner côté à retourner. Qui donc, c'est dans le contexte ça, Ricardo, Haïti perdu 3-0 devant le Brésil, et pendant ce temps, Écosse lui-même te joue avec le Maroc. Maroc fait l'essentiel, il bat l'équipe écossaise là, un goal à 0 pour assurer de qualification là, parce que Maroc connaît très bien. On ça me surtout, moi, remarqué dans le mondial là, cause que m'a remarqué le bon côté pas, et qui pas noir, à savoir Haïti, notre très cher bicolore. Moi, remarqué chaque entraîneur qui vient jouer
mondial qui vient représenter un pays, soi-disant en tant qu'entraîneur, il y a un plan, il y a un schéma de parcours que vous connaissez, vous gagnez dans tête et puis vous mettez dans tête joueur et tout. Okay. Mais bon côté pas nous au niveau de sélectionneur haïtien et moi j'estime que monsieur très très maladroit et Sébastien Minier dans ces déclarations que monsieur a fait pour monsieur t'a fait comprendre que l'objectif de cette équipe nationale fierté pour lui-même en d'autres termes c'était mener Haïti dans le mondial et puis c'est tout. Juste pas comprendre côté monsieur Baron déclaration comme ça pour faire comprendre d'ailleurs l'autre dit qu'on a mené nous dans le mondial, c'était l'objectif tel barrage tel gens. Moi-même, d'ailleurs, me poser Sébastien Minier une question pour me faire connaître. Est-ce que c'est lui-même comme un premier entraîneur qui a mené nous dans le mondial? Voilà. Nous allons dans le mondial en 1974. Qui donc, genre de déclaration, ça, juste, ce sont des déclarations pour moi-même qui pas du tout fait sens. Jean nous dit, bon, ça là, Jean-Américain nous dit là, qui just don't make no sense at all. Because, il était qu'à faire sens, si c'est la première fois ici dans le mondial, c'est où qui mène nous. Si c'est pour Qatar, il était mené au moins. C'est pour Qatar, il mené. Justement. So, où mène nous dans le mondial, c'est vrai. Alors, mais par contre. Qatar, non, Cap-Vert, Dave l'a dit. Cap-Vert, je dis, je me connais. Merci bien pour correction. Qui donc, où mène nous dans le mondial, mais par contre, pendant que nous dans le mondial, là, c'est pas la première fois que nous participons dans le mondial. On ne peut pas prendre l'équipe nationale, premièrement. Monsieur, moi-même, je ne vais pas aller. Pas genre de monde qui pourrait le camper pour me dire des choses mal envers un professionnel. On est qu'à l'école, moi respecter ça dans le domaine néant. Mais moi, c'est que entraîneur Sébastien Minier, il a supposé gagner un peu plus de considération dans paraître un petit genre un peu plus professionnel, surtout dans la déclaration qu'il a fait pour sélection et même au temps futur. Moi, c'est que M. Balguin pour l'entraîner d'autres sélections. Pour ne pas faire ça de déclaration, ça. Parce que l'homme est dans l'équipe mondiale, participation dans l'équipe de la Coupe du Monde, c'est une. Aller dans le mondial, là, faire des exploits, sont l'autre bagaille que lié. Encore. Par exemple, si tout le monde t'a contrôlé, t'as considéré que participer dans le mondial, c'est même genre avec Haïti, juste à participer d'athlète, et puis par la performance, pas afficher pièce, aucune performance. Moi, c'est que, il ne peut pas faire sens, et puis le monde ne peut pas obliger. Je veux dire, là, si c'est saleté, nous allons parler de République démocratique Congo, qui fait match nul 1-1 avec le Portugal, qui est champion d'Europe. Le Portugal qui est champion d'Europe. La Caillole, ça nous songeait. La Grèce, ça va être champion de la Coupe d'Europe, ça, avec un entraîneur, les Otto Rehagel, qui sont allemands, qui t'a dirigé l'équipe football, ça. Qui donc, c'est pour me dire que les fiertés n'étaient pas seulement le fait d'aller à la Coupe du Monde, mais c'était aussi arriver dans cette Coupe du Monde, qui sont de performance qu'on pourra l'afficher dans le mondial, ça. Et bien, monsieur fait comprendre que dans la déclaration entraîneur Sébastien Minier, l'objectif, il est fier, l'objectif pour Haïti, c'est de mener la mondiale. Quelle qualité de déclaration qu'on ça pour entraîneur a fait dans l'équipe football comme ça. Et puis en plus de ça, monsieur fait un paquet d'erreurs, formation devant Écosse là, et puis on estime que la formation ça était bon. Oui, moi d'accord, on peut pas prendre un attaquant, tant que Wilson Isidore, qui a joué un très haut niveau professionnel, qui a joué en Angleterre, en première division. Et monsieur jouait pour l'équipe Angleterre là, à savoir Sunderland. En Angleterre, comme nous t'ai dit dernièrement, la dernière, parler nous t'ai fait sur antenne ça, nous t'ai dit moi-même personnellement me dit, moi fait le devoir chaque dimanche presque, moi regarder Wilson Isidore, qui a joué. Monsieur sont très bons attaquants, monsieur gagne style, monsieur gagne qualité, et monsieur gagne sens du but la qualité. Sous bas Wilson Isidore 3 actions qui net dans le match de football, comme sur les s'il raté une, s'il raté deux, la mettait une dans le goal là quand même. Alors que ça que m'baka bail crédit ça avec Franzi Piro. Qui donc m'pa bon attaquant pour Wilson Isidore pour mettre le sous banc devant le Brésil et puis pour me quitter Wilson Isidore sous banc, on est à coup Didson tout qui était joué numéro 11 dans la sélection nationale là. Je sais pas jouer tellement mauvais dans le premier match là. Qui donc moi estime que entraîneur Minier font paquet d'erreurs dans match dans deuxième match là, formation 7-4-1 ça, me pas très mal du tout. Genre élaboration de joueurs ont été faites là au milieu du terrain et surtout vient jouer devant le Brésil. Là jouer avec 7-4-1, peut-être on t'a voulu faire me comprendre qu'on construit un mur, un bloc dans défense mais pas oublier qu'on va jouer avec les Brésiliens. Les Brésiliens yo réputé comme une nation qui a de très bons jeux techniques. Alors, Brésil capable de craser n'importe défense
il doesn't matter là combien de défenseurs mettaient dans la ligne défensive. Brésil qui des tactiques, qui des techniques pour écraser. Moi, je pense que tu as venu avec un 4-2-3-1 dans place 5-4-1 ça. Qui donc il t'a voyé jouer là dans le camp Brésil là, on est brésilien qui fallait au niveau de sélection ça hein, il y a au niveau de défense, yeah. Yeah, justement, par exemple, on est à coup, j'aime dire Wilson Isidore même c'était joué même 4-4 de jeu devant Écosse là. Wilson Isidore normalement c'est moun peut-être c'était supposé mettre dans match là. Wilson Isidore pas droit dans banc. Conseil de joueurs football monsieur mettez dans commencement match devant Brésil. Conseil de joueurs sélection nationale m'a regardé nèg très très maladroit numéro 5 là qui n'ont bon paquet de problèmes au niveau de cette sélection. Et moi je dis moun ça mais c'est mes formations là. So laisse que clairement dans tout pays qui vient jouer Coupe du Monde, Haïti c'est pays capable de jouer qui joue mondial plus mal. Comprendre? Qui joue mondial plus mal. So qui donc dans le sens qui pas préparer mondial là moi-même. Tout le monde ça sincèrement Haïti pas préparer cette mondial, cette phase Coupe du Monde de 2026. À savoir cette 23e édition. Parce que le préparer un match Coupe du Monde qu'est-ce que c'est qu'une préparation, Ricardo? Lorsqu'on préparation de Omarana, n'importe qui ça les mal plusieurs exemples. Par exemple, rappelez-vous bien lorsque nous étions à l'école, par exemple, en classe de philo, là nous parler dans baccalauréat, par exemple. Nous prenons dans baccalauréat, nous connaissons pour nous passer l'examen l'État, ça nous fait nous préparer. Et puis l'on prépare, quand il s'agit que l'on fait préparation, ça peut arriver. L'arrivée à l'examen, on pourra le voir que, quel que soit type, par exemple, pour les élèves qui font partie comment de la section C, on pourrait regarder, quelle que soit équation, exercice mathématique, physique, chimie que vous mettez sur le tableau, on pourrait pas ébranler nous, parce que vous ne pas ébranler les arts, parce que tout simplement, il y avait une planification. Il y avait une préparation, alors je dirais. Il y avait une préparation. Quand il y a une préparation, Ricardo, quel que soit qui vient devant, on prépare pour lui. Par exemple, si vous dites que Cap-Vert prépare la Coupe du Monde, Mabdou oui. Oui. Mabdou oui, comment ça fait Mabdou oui? Regardez ça au fait devant l'Espagne. On nous dit que pour le monde qui t'a dit c'était juste un match préparé. Pourquoi ça le fait encore? Il refait encore devant l'Uruguay. Il refait encore. Ça veut dire là, on a dit ça son équipe qui vient préparer la Coupe du Monde. Là, pour qu'on a là, nous pas parler de l'équipe Congo à crédit à 100%, mais à nous baser seulement sur première rencontre contre le Portugal. Togo, en République démocratique Congo, ils ont fait match nul avec le Portugal, premier match. Deuxième match, ça privé, on va le pour le jeu là. On va le pour le jeu match là après-demain. Qui donc, on voit que Congo lui-même, yo tenu le Portugal de Cristiano Ronaldo en échec. Oui. Ça veut dire, équipe ça, ce sont des équipes qui préparées. Mais là, vous regardez pour Haïti qui vient jouer au Coupe du Monde. Haïti, moi-même, quand je contrôle sur chaque match sélection, je pendant 2 matchs jeux là-haut, combien de shoot Haïti fait dans le goal. Pour même pas, je dis sincèrement, à regarder les matchs à soulever, dans 2 matchs là-haut, dans l'ensemble de 2 matchs, Haïti pas fait 8 shoots. Fini samedi là. À regarder les soulever, ni Écosse, ni devant Écosse, ni devant le Brésil, total 2 matchs là-haut, Haïti pas fait 8 shoots. Wow. Ça veut dire, c'est pour montrer que, qui qualité de préparation mondiale, ça, on va comprendre. Parce que, regardez, il y a pays Jacob. Le fait que Haïti participe à la Coupe du Monde, il y a pays plus de 12 millions de dollars pour préparer, non, 12 millions de dollars pour faire préparation. Je ne dis pas, voilà, qui ça nous fait avec comme ça, qui préparation nous vient avec là, qui ça nous vient nous remettre devant Figimoun. Nous faisons Coupe du Monde comme ça, ça me pense que après l'élimination sélection nationale, là, surtout après le 3e match, faut que nous tous pour une prise de conscience pour nous reconstruire le football haïtien. Parce que le football haïtien, il est malade, il a besoin de pile passer main là-dedans. Il a besoin de pile passer main là-dedans. Que ce soit au niveau de dirigeants, au niveau de quel que soit ça, il est malade. Il est malade. OK? Parce que, où est Ricardo? La preuve en est bien grande. Regardez ça, Cap-Vert a fait nos compétitions. L'Uruguay, il a mené devant l'Uruguay. L'autre dit que se fait goal devant l'Espagne. Il a fait goal devant l'Uruguay. L'Uruguay égalisé, il fait goal bonheur dans le match devant l'Uruguay. L'Uruguay va l'égaliser dans la 39e finissement première période. Même première période, là, l'Uruguay font 2e goal, l'entraîneur vestiaire à 2-1. Et puis deuxième mi-temps, ça a fait sur le plan défensif et offensif. Offensivement parlant, ils ont égalisé avec l'Uruguay. Défensivement parlant, ils ont bloqué peu d'attaque l'Uruguay. L'Uruguay n'a pas fait un goal encore. Ça veut dire,
2 goals l'Uruguay fait, c'était dans la première mi-temps. Ça prouve que, sur le plan de physique, l'équipe là, il était préparé pour la compétition. Ça veut dire, je ne veux dire, quand ça Cap Vert, quand ça Cap Vert fait là, nous pas qu'à faire. Et moi, c'est que c'est dans le contexte là, elle m'a dit que moi-même, pas mon qui prend l'envoyer monter Ricardo, pays à qu'on est non déjà, nous pas on amateurs de commentateurs de football ou encore, nous sommes professionnels qui comprennent jouer là, nous comprenons jouer là et nous te jouer football là tout. Nous jouons football tout. Élève lycée filmé. Justement, élève lycée Toussaint, vous comprenez? Lycée Toussaint, yes. Gris et blanc. Vous comprenez? Sur le lycée Toussaint, lycée Jean-Jacques Dessalines. Alors, nous te contre le football avec gants, avec chaussettes. Nous mettons nos préservatifs là-dedans, pour nous faire boule bas là. Exactement. So, je te dis, pas de monde qui prend le bas. Nous pas dit que nous experts, nous c'est numéro 1 en mode, mais par contre, ça où les joueurs là, nous comprenons les joueurs là, nous comprenons bien. Pas de monde qui vient nous mentir dans le joueur. Entraîneur Brésil là, regardez pour l'autre match nous fait dans le match Brésil là, on va dire ça. Brésil bat Haïti 3-0, moi en pile haïtien fier de tête. Moi même là ça me dit nous ça clair. Ouais Brésil c'est pas bon parce que ça. Moi il y a 2 facteurs de chance qui fait que Brésil bat Haïti, c'est seulement raison qui fait que c'est 3 goals seulement Brésil bat Haïti. Première raison qui fait Brésil bat Haïti 3 goals seulement. Première raison bah du qui clair. Brésil depuis avant même Coupe du Monde a commencé, moi dis nous Brésil pas bon parce que ça. Moi dis nous qui clair. Et moi pas mon garantie me dire qui côté Brésil côté qui plus loin Brésil capable de arriver dans la compétition, c'est quart de finale. Brésil pas privé dans semi-finale compétition. Brésil pas une équipe pour l'arriver. Brésil pas convaincre moi. Par contre pour deuxième 3 si on va changer, mais pour l'instant, équipe brésilienne m'a regardé qui t'a joué éliminatoire Coupe du Monde, ça, qui permet de qualifier pour 23e édition Coupe du Monde là, et pour arriver dans phase là, Brésil pas convaincant pour le bon assez de d'arguments pour me dire que Brésil va arriver en demi-finale Coupe du Monde. Jamais. Jamais. So, regardez pour pas loin des équipes comme l'Angleterre, l'Allemagne, l'Argentine, la France, l'Espagne. Bam non toute équipe ça c'était là qui est ça dans le Brésil capable. Pas une équipe ça Brésil capable de battre parce que l'équipe ça yo bon, yo préparé physiquement yo bon, sur le plan défensif yo bon et non seulement ça tout et sur le plan offensif yo bon. Regardez l'Angleterre, regardez l'Allemagne, cap jouer devant, regardez l'Allemagne cap jouer devant équipe africaine ça, le Ghana. Ça l'Allemagne fait. Il a mené sous lui. L'Allemagne égalisé. Et puis, dans toute fin de match, l'Allemagne est arrivé à marquer un goal. Dans la douleur, l'Allemagne a gagné un match de justesse. Ça veut dire qu'on comprendre. On a l'opération pour une équipe africaine, comme la Côte d'Ivoire. Mettez-le devant le Brésil. Là, battre Brésil. Parce que physiquement, il est bon. Et puis, bon, tout, il y a des gens pour battre goal devant. Même ça, me surtout, comme si vous remarquez dans l'équipe nationale là, il y a un problème Brésil là tout à l'heure. Alors, bon, je finis avec pour montrer dans notre page. On l'a déclaration Brésil, Haïti 3 goals seulement, c'est parce que première raison, Brésilien pas de prendre match Haïti à trop sérieux. OK. Moi, si vous aimez Brésil qui clair, rappelez-nous, nous tout avons question ça regarde match là. Dis-moi qui match que vous regardez le match Brésil-Haïti, dis-moi combien de tacs que les Brésiliens ont fait, quand on est cassé Miro avec Jimaes qui a joué dans mi-temps comme média défensif. Bon, moi, qui action dangereuse comme net cap jeu demi-défensif de l'équipe football, qui attaque qui taxe sévère, qui fait sous sélection nationale là, et que nous te devant de nous. Dis-moi, d'ailleurs, mon monde, dis-moi, relève dans le téléphone, Kounia là, relève radio, classe FM, et puis vous dites. Donc ça veut dire, c'est chauffé, Brésil t'a chauffé, entraîner le Brésil, mais ça passe dans le match là. Brésilien connaît, d'ailleurs, depuis avant match, ambiance là, depuis que le monde est monde, Brésilien connaît que, à part ce pays là, du Brésil, yo connaît si bon côté dans le monde là. Brésilien est plus fanatique, yo connaît Haïti. Yo connaît Haïti vraiment. Regardez bien pour voir l'ambiance pour Vinicius, faire photo avec tout staff technique, sélection, tout les gars net, il fait photo avec eux. Comprendre c'est un bel bagage que lié. On va voir si ton match papa avec petite men. OK? So, ça veut dire yo pas de vin jouer pour Haïti plus goal que ça. Yo te jouer pas comment Brésil vient jouer. Brésil vient jouer, Brésil était juste vient jouer pour battre Haïti période. On a là, on va le faire avec mon m'bral dire, sous besoin ouais ça m'bral dire,
Gardez dans le match Écosse qui va venir là, ou va si Brésil va jouer, je le jouer Haïti, il va jouer comme ça devant Écosse. Il va changer le système de jeu. Pourquoi il va jouer plus dur avec Écosse? Et Écosse va rendre trop facile pour lui tout. Voilà. Il va jouer plus dur avec Écosse. D'ailleurs, il y a 4 points dans la compétition. So, Écosse, il met même, il a un point dans la compétition. Qui donc, Écosse a besoin. Pour le battre. Écosse a besoin de match. Écosse là. Écosse a 3 points dans la compétition. Si Écosse bat le Brésil, si Écosse bat le Brésil gagne droit pas qu'à qualifier pour deuxième tour. Ah bah. C'est ça m'a expliqué mon yo. Qui donc phase de jeu et troisième match groupe de et phase de groupe yo, extrêmement important. Extrêmement important. Qui donc deuxième raison que me dit Brésil et pas Haïti pile goal, c'est parce que l'équipe brésilienne n'a pas bon passer ça en attaque. Il y a seulement Green Vinicius actuellement là comme Rafinha blessé. Il y a qui faire évaluer monsieur jeudi à la pour connaître pour combien de temps disponibilité monsieur Abralier. C'est seulement Vinicius brésilien qui est devant comme monde qui a exploit pour faire un bout de goal pour eux. Ah bah. Alors nos compétitions sérieuses je côté Sabral capable fait. Là regarder des équipes comme la France qui a Désiré Touré en attaque, qui a Marcus Thuram qui c'est le fils de Lilian Thuram, Lilian Thuram qui avait remporté la Coupe du Monde de 1998 avec la sélection française de football, ainsi que qui avait remporté la Coupe d'Europe des Nations en 2000, et la Coupe d'Europe de 2000 qui avait été organisée en Hollande et en Autriche. Qui donc, nous sommes ça la France champion 2000. Qui donc, pour me dire nous, la France qui est tout attaquant ça pour bailler goal. Ok? Qui moun ou pas dire Brésil gagne? Coupe du monde le bon concept Coupe du monde là qui prend le championnat là. Pour champion Coupe du monde, faut gagner défense. On va même parler seulement de milieu de terrain. Faut gagner défense, faut gagner attaque. OK. Parce qu'au cas où milieu de terrain, pas dans le niveau milieu de terrain, le grand milieu de terrain comme si le grand milieu de terrain comme si de la France, de cette équipe française lors de la Coupe du monde de 1998 qui avait Yuri Djokaev, Tegin Ladani t'es gagné là dans Yuri Djokaev, t'es gagné Bogossian, t'es gagné un paquet de monde, t'es gagné Didier Deschamps, tout le monde ça a fait partie de milieu de terrain équipe de la France, ça fait autant le champion, t'es gagné Zidane Laden comme patron, chef d'orchestre, qui donc pour champion du monde dans la Coupe du monde ça qu'a fait aux États-Unis, Mexique, Canada, on besoin de défense, on besoin de attaquant, Laden, on besoin de monde qui peut mettre ballon dans le là. Et actuellement là le Brésil beaucoup gagne ça. Non, Brésil pas gagne. Brésil pas gagne défense. Ou choix me dire Maray. Moi dis sous te prend Haïti. Ou retire Haïti dans le groupe Brésil là, ou te bail Brésil n'importe qui équipe en Afrique. Bon, pour ta pour la gagne Côte d'Ivoire dans là. Bon, garanti Brésil de pas capable de traverser deuxième tour. La preuve est bien grande, Brésil. Brésil était incapable de battre le Maroc. Lors du premier match, pas vrai? Oui. Deuxième match passé, ils battent Haïti 3-0. Troisième match contre l'Écosse, on va voir. Farine n'a pas vu dans le même sac. Nous parlons, parce que l'Écosse gagne 3 points. Ils connaissent qu'ils ont besoin de battre le Brésil pour assurer. Parce que Maroc, de l'autre côté, Maroc va jouer avec Haïti. 3 points Maroc, là, Maroc connaît 3 points Haïti, à son 3 points cachés pour tout. Okay. C'est ça fait Maroc, ils mettent sûr qu'ils battent l'Écosse dans le deuxième match. Ça veut dire, chaque entraîneur du jeu a un plan. Oh, je vais la marquer Bossal. Ouais. Donc, ça veut dire, c'est dans le contexte ça pour m'expliquer. Brésil, match troisième groupe, est important pour un paquet d'équipes. C'est pour moi que le monde capable de jouer là dans le blague. Argentine, vous jouer deuxième match. Est-ce que c'est rassuré? C'est du pain béni. Pardon? Argentine, pour la jouer deuxième match, est-ce que c'est du pain béni? C'est rassuré ou bien il y a une fille à retard? Nous sommes capables de dire que oui, je dis à l'Argentine, je n'ai ici un petit stadium là, qui c'est stadium qui retrouve Texas, Dallas, qui donc Messi, encore une fois, nous prestation Messi, malgré Messi a pris l'âge, ouais, jusqu'à présent, il a encore montré que là, on vient de jouer compétition. Moi, le bagage encore que différence qui gagne entre sélection brésilienne et sélection d'Argentine, dans la carrière monsieur Argentine. Quand il s'agit que l'Argentine vient de jouer en compétition, il joue très au sérieux. OK. Mais pour le Brésil, du tout pas. Le Brésil n'a pas joué dans le niveau ça.
OK? So, l'Argentine va pour jouer face à Autriche jeudi dans la compétition. Mais un match qui est extrêmement important pour tous les deux équipes parce que Brésil, l'Argentine a 3 points dans le groupe blanc. Autriche a 3 points dans le groupe blanc. Pour qui ça fait Autriche a 3 points dans le groupe blanc? C'est parce que l'Argentine débat le premier match là, débat formation algérien. Et puis, de côté Autriche même, dans le match qui était gagné dans le premier match phase de groupe blanc, Autriche était arrivé à battre l'équipe jordanienne. OK? Qui donc, c'est deux équipes qui ont 3 points dans le groupe blanc pour le face à face. L'Argentine gagne plus 2. L'Argentine gagne plus 3, pardon. Et puis, Autriche gagne plus 2. Qui donc, c'est seulement un goal qui séparait. C'est seulement un goal qui séparait l'équipe Autriche là comparativement avec l'Argentine. Qui donc, n'importe équipe qui bat Jodia, l'a qualifié pour le deuxième tour automatiquement. Mais probablement, l'Argentine a battu l'équipe Écosse là, a battu l'équipe Autriche carrément. Et puis, nous profitons pour nous dire, pendant nous profiter de honte, ça n'a pas les football. Nous connaissons actuellement là, dans le monde là, il y a plein de monde qui profitait. Qui cherche moyens, ça avait fait si, fait living dans la question pariage, bête, non seulement pas capable de non pariage, mais par contre, nous avons 2 équipes pour jouer, mais par contre, pendant que nous avons 2 équipes pour jouer, au monde qui branche classe FM, nous avons dit ça pour faire jeudi, comment bagaille pour aller jeudi, mais non seulement pas capable de qui côté pour aller jouer, parce que côté pour nous citer notre côté ça dans bouche, il faut entrer en contact avec direction radio-télévision classe FM, en l'occurrence pour faut faire 516 559 05 54. Pardon, quand on reprend le numéro A pour vous, on va reprendre le numéro un peu plus paisible. Numéro A c'est 516 559 0554. Dans l'autre langue c'est 516 554. Non, 516 559. Mes amis, bien numéro en tête, mais plus en anglais qu'en créole, lui. 516-559-0554. 516 559 0554. Même numéro. Justement, donc, c'est ça. Nous avons un problème pour nous laguer pour le monde, mais il faut arriver dans l'économie, il faut arriver, petit jeune, il faut arriver. Non, justement, c'est ça lié. Et ça faut un gros coup de chapeau pour The Best Resto, lui-même qui est basé en République Dominicaine, spécialement dans la capitale là. Lui-même qui campé dans le dilap marché des classes FM TV dans les affaires mondiales là, dans tout ça qui a fait à Zimboul. The Best Resto de nous saluons les propriétaires là qui c'est Venette Cadet. Tout à fait. Qui donc je dis pour monde qui aime faire ticket l'Argentine a battu Autriche et yo connaît ça, yo connaît ça important pour eux, faut battre Autriche pour assurer de deuxième tour compétition, il a battu Autriche. Et puis, l'autre bagaille qui gagne dans la journée, gagne la France qui a joué contre l'Irak. Match a joué du côté de Philadelphia. Deuxième belle match. La France, deuxième match la France. Qui c'est encore une victoire assurée pour la France. La France a battu l'Irak carrément. Mais le problème qui gagne dans le match a annoncé, gagne autorité locale, match a joué du côté de Philadelphia, dans le même stade que Haïti qui était joué dernièrement avec le Brésilien. La France a rendez-vous avec Irak jeudi en Philadelphia dans Lincoln Financial et qui c'est aussi stade de Philadelphia Eagles et qui NFL football ça c'est là où jouer c'est là où se voit match qui donc c'est là dans le stadium ça match là pour jouer mais problème qui a gagné dans match ça ils ont annoncé mauvais temps du côté de Philly et gagné en pile la pluie qui pral gagner pour le Black Eagle dans la coupe Philadelphia qui donc il prévoit que la pluie ça capable affecter match football là, genre pour match là t'as dérouler à voir que le game n'a pas fait comme ça encore. OK. Donc est-ce que c'est parler de possibilités pour jouer match ou bien l'état il pas dire exactement qui ça capable de faire mais cependant je dis à la gain difficulté au niveau de température là capable vraiment affecter match là. Même autorité d'abord sorti j'ai parlé pour sentir que si tu as des possibilités même si la FIFA te renvoyer dans ta bouillon il t'a fait au plaisir en pile parce que il doit annoncer que il va bon donc ça fait 2 matchs là pour jeudi combien de matchs au total cap jeudi en 4 ou bien 3 pour téléspectateurs je dis tout de suite après la France
gagne aussi la Norvège qui gagne rendez-vous avec le Sénégal. Okay. Alors, Norvège qui t'a fait premier match, il t'a fait une victoire. Je dis à la équipe norvégienne là, il va pour jouer avec la formation sénégalaise à partir de 8h. Puis dernier match qui a clôturé soirée, je dis pour au total gagne 4 matchs. Dernier match pour journée, c'est Jordan qui a joué avec Algérie, match qui va jouer à partir de 11h du soir. Donc, qui ça a considéré comme le match du jour? Non, le match du jour, c'est l'Argentine-l'Autriche, tout à fait, parce que l'Argentine gagne 3 points dans le groupe là, Autriche gagne 3 points, et puis l'équipe autrichienne n'a pas joué mal, c'est ça, mais nous, Argentine, en pile crédit là, nous, Argentine favori, dépend de performance qu'il y a affiché devant nous dans le premier match en Coupe du Monde là. Victoire que vous fait, si belle victoire devant l'équipe algérienne. Il y a parce que je dis à Argentine, il y a possibilité pour les battre Autriche. Premier match Argentine, elle va le faire à 1h là, d'ici, et nous capables de dire d'ici 2 heures temps et demi. L'Argentine va pour jouer avec formation autrichienne du côté de AT&T Stadium, c'est là et maintenant qui vont jouer. Et puis la France a un rendez-vous avec l'Irak dans Lincoln Financial Stadium là. Et puis l'autre match qui gagne pendant la journée encore, c'est l'équipe Norvège là. Norvège qui gagne 3 points, Sénégal gagne 0 points. Norvège, une victoire norvégienne nous va le permettre de qualifier. Eh bien, match là pour jouer dans le MetLife Stadium là, du côté de East Waterford, New Jersey, et qui c'est dans le même stade ça que la France. C'est joué dernièrement contre le Sénégal, c'est même match à tout. Je dis là, Sénégal va jouer deuxième match dans le même stade là alors. Et c'est l'information qu'on nous fait dans le même stade là, parce que c'est là où tu as joué dernièrement avec la France. Ça veut dire Sénégal, ça c'est pas fait trop loin alors. Ok. Comparativement, il a joué match là, et puis on va jouer deuxième match là encore, contre l'équipe norvégienne là, et puis son Brésilien qui parle pour le mener encore là, qui c'est Wilson Pereira. C'est M. Palgué pour le diriger contre Norvège, contre Sénégal là, et puis dernier match pour soirée à Jambe de Lens, c'est Jordan qui a pour le jouer contre formation algérienne là. Donc ça c'est un autre bel match encore qu'a fait dans la Coupe California, plus précisément dans le stade Santa Clara, stade qui c'est stade que nous jouons dans LA Rams, nous jouons dans équipe NFL, c'est là où jouer. Chargers, c'est là où jouer, où se voit match qui a rapport avec NFL football là. Et puis c'est un Serbe qui c'est Zlatko, qui a pour le diriger en football contre la Jordanie, contre la formation algérienne. Parlons de arbitre. Et en pile, mon bat bravo à demain pour la participation des dames, comme arbitre central, juge de touche, etc. Normalement, au niveau d'arbitrage, il doesn't matter la si c'est un fille ou un garçon, parce que mon yo vraiment yo apprendre pour ça. Ok. Yo apprendre, yo former pour ça, yo train pour ça. Qui donc c'est dans mais est-ce qu'on peut considérer ça comme une grande première pour nos affaires Coupe du Monde pour garçons? Grande première, comment battre des questions? Est-ce qu'on a considéré la présence des femmes dans l'arbitrage là comme une grande première dans nos affaires Coupe du Monde garçons? Non, ça fait déjà. Ça fait déjà, c'est ça. Ok. Donc, je dis là, le match du jour, c'est l'Argentine qui prend le tour contre l'Autriche. Face à l'Autriche. À partir de 1h de l'après-midi. Bon. Et Zami, fanatique Boulio, dit comme ça, m'a tourné sur Haïti encore. Haïti a rien les tournois fait mal ou moins. T'es gon boule tap courir sur réseau qui fait que le match Haïti, tes premiers matchs, alors match était perdu côté que l'arbitrage a été à l'encontre de la sélection les Grenadiers. Il était même à faire beaucoup sur réseau à match après le jouer. Est-ce que c'était quelque chose de prévu? Est-ce qu'on a quand anglais a dit est-ce que tu even think about it dans affaires au niveau de la FIFA? Normalement, moi-même, à mon avis, depuis que je regarde le football, le genre de erreur ça a fait dans le match de football,
Mbako jam mwen qui côté ça fait devant. S'il fait déjà, faut que tu faire recherche sur lui, non? Même parce que dans le match Haïti, et plus précisément, normalement, pas de ça la donne. Ce sont des, c'est des fausses informations que nous avons véhiculées à travers les réseaux sociaux. Pas de ça la donne tout. Mais le genre de cause de ça représenter ce que la FIFA est souvent capable de faire. La FIFA est capable de prendre des mesures contre l'arbitre de cette rencontre. Et dépendamment de graffiti, là, il est capable de suspendre l'arbitre là pour combien de matchs et puis s'il le faut, il fait le payer amende. Mais dans le cas de la rencontre entre Haïti et l'Écosse, non. Moi, ouais, information ça et tout, mais non, du tout pas de match qui est dans la question de rejouer. D'ailleurs, après que le premier tour va le finir, l'Écosse va jouer le troisième match là contre le Brésil. Match qui est programmé mercredi soir. Un match qui annonçait les couleurs, j'en nous dis là, vous comprenez? Brésil, pas gagné droit à l'erreur contre formation écossaise. Donc, c'est un match qui est extrêmement important pour le Brésil. Côté qu'il a bien pour jouer contre formation écossaise. C'est ça nous relève au match capital. Parce que tous les deux équipes, ils ont besoin de qualifier. Mais le Brésil a deux résultats à Bobouli. Victoire à Bobouli. Il est dans le match à Bobouli tout. De même pour le Maroc. Mais pour l'Écosse, Écosse seulement a besoin de faire une victoire pour le qualifier. Même 3 points Écosse, ça pas suffit pour l'Écosse capable de qualifier pour deuxième tour compétition. Pour le deuxième tour, parlons de deuxième tour. Combien d'équipes nous parlons end up pour deuxième tour là? Normalement, cette compétition qu'a faite à 48 pays. Normalement, nous allons le retrouver parce qu'on va le faire 32e de finale. Et puis, à pas avancer. Bon, parce que faut aller faire recherche là et pour un petit plus précis dans l'information. Mais par contre, ça que nous connaissons, deuxième tour compétition, les pral gain plus de 24 équipes. Alors, probablement 32 équipes qui pral gain pour été et puis pour avancer avec compétition dans la question série, 8e de finale, quart de finale. Qui donc, c'est ça. Okay. Alors, premier tour, il y a un paquet de matchs qui sont joués, par exemple, après. Mexique est en jeu 2 matchs là. Jeudi après, fait deuxième match pour l'Argentine. Haïti, groupe Haïti a presque fini. Donc, nous avons avancé sérieusement vers la fin de cette Coupe du Monde là, parce que Coupe du Monde là, pour le finir en juillet, 19 juillet, c'est pour la date est prévue pour la finale de cette Coupe du Monde, au final qui va le pour le faire dans MetLife Stadium. C'est gros causé alors. MetLife Stadium. C'est le plus grand stade qui gagne aux États-Unis d'Amérique. Donc, Zaffaire Ouligan, nous connaissons qui fait partie de compétition ça en pile, côté que Ouligan ou même, sans c'est pas fanatique, c'est vini bokob, yo vini tout faire en pile des autres. Comment ça y est pour Coupe du Monde ça année ça? Bon, jusqu'à présent, je pense que yo comporté très très bien parce que si tu gagnes plus mal, nous t'attendons yo. Si tu gagnes plus mal, nous t'attendons yo, nous t'attendons ouais. Probablement nous t'attendons à travers les journaux. Yo comporté plus ou moins bien alors. Alors par contre, c'est parce que Coupe du Monde l'a fait ça est responsable. C'est à la cause de tout. Il va dire mettons petit de l'eau dans du vin. Bon, Walner samedi, nous sommes presque arrivés dans la fin. Qui grosse surprise au monde qu'après dans le mondial là en matière de performance à part de Cap-Vert, à part de l'autre équipe là, République démocratique du Congo. Est-ce que il y a moyen pour monde prendre grosse surprise là pour me dire oh, m'a pensé ça non?
Bon, toujours gain, alors tout autant déroulement mondial la fête, nous capables souvent toujours capable d'atteindre avec parce que Brésil pas trop fort confiant. Brésil ou pas trop confiant sous affaire Brésil là. Donc nous pas trop nous on petit gens écarté possibilité Brésil là, mais l'Argentine jusqu'à présent là, la France jusqu'à présent nous gain l'Espagne jusqu'à présent, yo pas l'aide trop pour me pas dire pas l'aide du tout. Est-ce que Kagon mouche qui vient là, le mourir dans l'être là? Équipe ça, c'est équipe, yo même yo pas venu jouer. Équipe ça, leur venu jouer avant même de quitter la Caillou, yo toujours parler avec le président la Caillou pour le président bon besoin d'entendre dans bouche jouer yo. Comprendre? Et gon parole faut jouer aussi. Même Jean président gon parole libre à jouer yo, jouer tout gon parole. Pour le bas président, et à partir de la président pour devoir pour gagner pour le simailler par ça avec la nation alors. Donc l'heure qui ça vient jouer, il pas venir jouer ni 3 matchs, 7 matchs compétition vient jouer. Qui donc on va voir que la France, il pas bien me dire ça, il faut surveiller l'équipe de France de cette Coupe du monde, il faut surveiller l'Espagne. Comprendre? Maintenant, l'équipe, en Amérique, là, capable de contrecarrer l'équipe européenne, ça, c'est seulement l'Argentine. OK. Et il y a des gens qui prévoient que l'Argentine est capable de faire un doublé. Il y a des gens qui étaient champions dans la dernière édition, en tant que champion du monde en titre. Ils vont aller pour rentrer dans la bataille encore jeudi à la 1h contre l'Autriche. Et donc, je pourrais le brancher parce qu'on connaît. Et non, champion du monde, ça a toujours été avec eux jusqu'à ce que le 19 juillet fini. Et puis, pour nous connaître qu'est-ce qu'il champion encore, si c'est eux même qui retourner au champion back-to-back. Ça que le Brésil, c'est le premier pays qui fait ça, qui est champion du monde 2 fois une consécutive. Et c'est l'Italie. Premier pays qui est champion du monde 2 fois consécutive, c'est l'Italie qui fait. Il fait en 1934 la Cali, et puis il fait en 1938 en France. L'Italie champion 2 fois. OK. Et puis après ça, tout de suite après l'Italie, le film fait en 1934-38, et puis nous venons joindre le Brésil, qui s'est tout de suite venu derrière de l'Italie. Brésil champion 1958 en Suède, et puis là le champion en 1962 au Chili. D'ailleurs, le Brésil, c'est le premier pays qui sortit dans le continent, qui est le champion dans notre continent, à savoir, il sortit en Amérique, et puis il y a le champion en Europe en 1958 en Suède. Et là, ça, on a Pelé, la bande de Pelé, M. Sao, et puis Pelé, Pelton, Garincha, tout le monde Sao, vous comprenez, il y a le champion du monde en 1958. Et puis, Brésil finit fait en 1958. En 62, tourné encore au Chili, le champion au Chili en 1962. Mais il y en a pas qui y a deux informations que je me dernière fois Coupe du Monde a été faite aux États-Unis d'Amérique, c'est Brésil qui était champion. OK. Donc, est-ce que ça t'a dit que Brésil va être champion encore? Parce que la Coupe du Monde, ça fait pour la deuxième fois organisée aux États-Unis. Alors, la première fois, les États-Unis étaient organisés pour contre lui, en 1994. Mais la deuxième fois, c'est vrai que les États-Unis, c'est co-organisateur que lié, mais la finale là, c'est là qu'il y a fait. On a live stadium, dans le même stadium, ça, que me dit, je dis à Norvège, j'ai rendez-vous avec Sénégal, là, c'est dans le stadium, ça, même match à fait. Walner samedi, c'est ton plaisir pour nous te gagner dans Zimboul, et c'est ton plaisir tout pour nous te gagner toute information ça de yon tête, yon cerveau et yon gagan, yon chroniqueur sportif, yon homme qui fait grand pile expérience dans le domaine premier dans les affaires football. Rendez-vous à casser à la prochaine. Merci bien Ricardo, c'est un plaisir.